Comment préparer un biscuit Zacher? Un biscuit Zacher, c'est un biscuit très particulier sur une base de pâte d'amande. Vous allez voir, on peut l'incorporer d'entrée de jeu dans notre préparation avec une poudre de cacao. C'est la base de la Zacher torteuse. Ça fait partie des grands classiques des desserts viennois. On va devoir monter une meringue et mélanger à l'aide d'un robot. Vous allez voir avec l'outil feuille, c'est quand même l'idéal. La première partie avec la pâte d'amande. On peut aussi le faire à la main, mais c'est un peu plus dense. Si vous avez deux bols, tant mieux. Sinon, réservez votre meringue pour la monter à la suite de la première préparation. Je sépare les blancs des jaunes. Dans mon bol pour la meringue, il me faudra 3 blancs. Dans l'autre bol, 3 jaunes. Dans mon premier bol, j'ai donc 3 jaunes d'œufs, un œuf entier. J'y ajoute la moitié du sucre. Le beurre est bien froid et fondu. Je termine par la pâte d'amande. Pour la pâte d'amande, un bloc de pâte d'amande, tout ce qu'il y a de plus classique, que je vais déjà couper en petits morceaux. Ça va aider pour le mélange. Alors le principe, ça va être de dissoudre cette pâte d'amande, de la diluer dans l'humidité avec les œufs. Hop, voilà. Tous mes ingrédients dans le robot et on laisse tourner à petite vitesse le temps d'obtenir une pâte vraiment lisse. Le mélange est prêt. Je m'occupe maintenant de la meringue. Les blancs d'œufs que j'avais réservés, que je viens fouetter jusqu'à obtenir des blancs en neige bien mousseux. Donc la meringue est prête. Vous voyez, j'ai des jolis becs d'oiseaux à l'intérieur. Elle est très dense, elle est brillante, elle est homogène. Les bulles sont très fines à l'intérieur. Ça, c'est ce qui va me donner la texture à mon biscuit. Je commence par prélever l'équivalent d'un tiers de meringue et je mélange sans trop me soucier de volume au départ. Vous voyez, l'objectif, c'est d'avoir une texture qui soit relativement proche dans cette préparation-là de la texture que je vais avoir là-bas dans les blancs en neige. J'incorpore maintenant le reste des blancs en neige. Et là maintenant, je vais couper de manière à essayer de conserver le maximum de volume. Alors quand je dis couper, en fait, vous voyez, je pars du fond et je remonte de manière à homogénéiser ma pâte à biscuit. Je vais maintenant ajouter la farine et le cacao poudre. Idéalement, vous les tamisez directement dessus, ça permet de les répartir correctement et d'éviter les grumeaux. Et je poursuis mon mélange en coupant régulièrement de manière à incorporer la farine et le chocolat. Je verse maintenant la pâte sur une plaque sur laquelle j'ai posé une feuille de cuisson. Ça, c'est pour faciliter le démoulage. À l'aide d'une grande spatule plate, je vais m'aider des rebords de la plaque et je vais venir égaliser sur l'épaisseur de 4 à 5 mm mon biscuit. Le biscuit sort du four. Pour vérifier la cuisson, on tire légèrement sur le côté. Vous allez voir, le gâteau est souple, il n'est plus collant. Là, il est cuit. Pour vraiment stopper la cuisson, ce que je vous conseille, c'est aussi d'enlever le biscuit de la plaque. La plaque ayant accumulé de la chaleur, elle va continuer de dessécher le biscuit. Ça, c'est la base d'énormément d'entremets, d'énormément de tartes, de verrines et de différents desserts. Si vous voulez le conserver, pensez à le filmer lorsqu'il est encore tiède et après, vous pouvez le congeler ou l'utiliser dans la foulée.